Merci de vous informer sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Un séminaire de formation a réuni magistrats et douaniers à Cotonou. Le droit douanier était au menu des échanges pour une approche de complémentarité et de synergie. Le point dans ce journal. Hier 5 décembre, c'était la journée mondiale des sols, une occasion pour la rédaction de la télévision nationale de revenir sur le phénomène de l'érosion. Causes, conséquences et mesures de lutte sont à suivre dans ce 20h. Et puis la foire nationale des technologies agricoles du Bénin s'est achevée. Plusieurs innovations enregistrées dans le domaine de la transformation des produits agricoles ont été distinguées à l'occasion. Bonne nouvelle pour les populations béninoises. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du mercredi dernier de subventionner à hauteur de 16 milliards la hausse des tarifications à la SBE. Un nouveau plan tarifaire qui répond aux réformes engagées dans le secteur et à l'accord conclu avec le MCA en 2015. La décision gouvernementale à portée sociale est fortement saluée. Quelques Cotonois donnent leur avis au micro de l'ENAIC Agbazaou. C'est une très bonne action du gouvernement, étant donné que nous nous plaignons déjà beaucoup des difficultés qu'on rencontre dans les ménages. Et si on doit encore assister à une hausse des prix, ce serait le comble. Donc une telle mesure ne peut qu'être saluée à sa juste valeur. Donc c'est une mesure sociale qu'on doit apprécier. Je trouve que c'est une décision salutaire. Ça veut dire que le gouvernement a conscience de la souffrance de son peuple. Et chaque fois, les factures nous viennent un peu à la hausse. Je pense que si le gouvernement peut subventionner, ça nous ferait plaisir. Et si on a pensé augmenter la tarification pour une prestation de qualité, c'est une bonne chose. C'est une décision responsable. Moi, je suis très content de cette décision. Aujourd'hui, on voit que vraiment le social est planifié. Le président Patrice Talon est un homme pragmatique. Il a su planifier le social. Maintenant, il pose des actes concrets vers la résolution du côté social de son programme. C'est une très belle décision quand on sait ce que représente l'électricité dans le quotidien des populations. On peut dire bravo au gouvernement, on peut dire bravo au président de la République pour avoir pris à sa juste valeur cette décision parce que c'est un acte de haute portée sociale. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et la pilule aurait été très amère pour les populations de pouvoir constater cette augmentation au niveau de l'électricité. L'électricité se retrouve dans tous les paliers de la chaîne des dépenses. Lorsque le prix de l'électricité augmente, ça réagit, ça se répercute sur les prix d'autres biens et services. Et c'est pour ça que si on laisse cette augmentation évoluer, ça va exercer un effet d'entraînement sur le reste. Le consommateur s'est toujours plaint de la qualité. Et nous savons les problèmes que la SB2E a. Donc les réformes qui sont en cours, si elles peuvent permettre réellement que cette société soit mieux gérée pour un service de qualité, je pense qu'il serait bien de noter que la SB2E a raison de revoir la hausse pour, dans un futur très proche, avoir une prestation de qualité. Et donc, le gouvernement a vu juste, le gouvernement est alors à l'écoute de sa population en prenant de telles décisions. Des Béninois qui n'ont pas une grosse surface financière, vous imaginez ce que aurait suscité cette augmentation du prix tarifaire dans le secteur de l'électricité. Il serait pratiquement à bout de souffle. Je pense que c'est ce qui a sûrement motivé le chef de l'État à pouvoir prendre de telles décisions, à pouvoir permettre aux populations de continuer de travailler normalement, de continuer de jouir normalement de cette énergie qui pratiquement est une énergie stable au Bénin. Attendons, il y aura encore d'autres surprises. Attendons de voir. D'autres mesures viendront encore. Moi, je fais confiance à ce gouvernement.
Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale. Pour 2020, le ministère de l'Eau et des Mines propose un budget de 49 milliards, un budget en baisse par rapport à celui de 2019. Pendant ce temps, le ministère des Sports demande 22 milliards. Les patrons des deux ministères sont passés devant les membres de la commission budgétaire du Parlement à l'Assemblée nationale. Guillaume Avienou. De 60 milliards en 2019, le budget du ministère en charge de l'eau et des mines descend à 49 milliards en 2020. Une baisse qui ne devrait pas avoir des incidences sur la qualité des services offerts au public par ce ministère, promettent les autorités de l'institution. Elles pensent vouloir améliorer la qualité de l'eau fournie aux contribuables, mais aussi étendre sa distribution à de nombreux foyers demandeurs. Cette baisse, en fait, n'est qu'apparente. Dans la réalité, les grands projets, pour la plupart, en milieu urbain, ont été engagés, comme en milieu rural également, ont été engagés. Donc, ces montants ne peuvent plus revenir. C'est déjà engagé. Donc, il s'agira maintenant de prévoir les paiements. C'est pour ça que le budget est en baisse. Cela n'a rien à voir avec la batterie de chantier qui va être lancée à partir du mois de janvier jusqu'en décembre et pour la dernière année, donc par rapport à la mise en œuvre de ce programme eau que nous avons pour ces deux secteurs, le secteur rural et le secteur urbain. La préoccupation essentielle des députés, c'est d'abord sur les communes et la qualité de l'eau. Par rapport aux questions des communes, nous avons pu leur répondre que toutes les communes au Bénin, et même les 8 qui pour l'instant ne connaissent pas encore l'installation de la SONEF, seront prises en charge avant, tout compte fait avant la fin de l'année 2021, qui est l'horizon qui a été fixé dans le PAG. On annonce également la poursuite du secteur minier en 2020 pour une gestion plus efficiente de ce sous-secteur. Et bonne nouvelle pour le monde du sport avec le budget du ministère en charge du sport pour 2020 en hausse de 19% comparé à celui de 2019. En 2020, en effet, le budget du ministère du sport va être de 22 milliards, hausse justifiée par les dépenses en capital qui devraient monter. Ce qui veut dire que pour les charges de fonctionnement, nous avons, comme nous le faisons depuis 2 ans, réduit les dépenses, mais augmenté ce que nous mettons dans les investissements. Et ce budget sera consacré à la poursuite de ce qui est déjà en cours, les associations sportives, les classes sportives, enfin les académies, puisque nous lançons la construction des académies ce mois de décembre, et enfin à toutes les autres actions qui sont déjà en cours dans le secteur et que vous connaissez bien. Ce qui est important également, c'est que l'année 2020 va être consacrée, en dehors de la poursuite et du renforcement de ce qui est déjà en cours, à l'intensification du sport pour tous. Nous voulons faire cette année 2020 une année où tous les Béninois pratiquent du sport pour leur bien-être, en dehors du sport de compétition. 2020 s'annonce aussi comme l'année des sociétés sportives, insiste le ministre, avec l'obligation qui va être faite aux différentes fédérations de participer aux saisons sportives et l'entrée en vigueur de la contribution au développement du sport à hauteur de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires des entreprises dont les chiffres d'affaires sont supérieurs ou égaux à 1 milliard de francs CFA. On reste à l'Assemblée nationale où la Commission des droits de l'homme et la HAC ont également défendu leur budget devant la Commission budgétaire. 700 millions environ au titre du budget 2020 pour la Commission béninoise des droits de l'homme et plus de 2 milliards pour la HAC. On retrouve Guillaume Avienou. Un budget de près de 700 millions en 2020 pour permettre à la Commission béninoise des droits de l'homme d'accomplir sa mission. C'est donc autour de ce montant que les échanges entre les responsables de la dite commission et les membres de la commission budgétaire du Parlement se sont déroulés dans la matinée de ce mardi à Porte-Novo. Nous avons été agréablement surpris par la pertinence des questions qui nous ont été posées, par la disponibilité et l'écoute des membres de la commission budgétaire. Nous avons recommandé spécialement que la commission veille aux droits des personnes incarcérées, à l'amélioration des conditions de vie carcérales. Ça les préoccupe. Et d'ailleurs, nous avions estimé que ce serait intéressant, puisque le Parlement est le cœur de la démocratie et que les droits de l'homme sont l'apanage des représentants du peuple. Nous avions estimé que ce serait intéressant que nous instaurions une passerelle de dialogue permanent
avec les honorables députés afin que la mission qui nous a été confiée par le législateur soit accomplie dans l'intérêt du peuple béninois. Du côté de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour 2020, le budget de l'institution tourne autour de 2,817 milliards de francs CFA avec l'extension de la mission de la HAC à la régulation des médias en ligne et de la publicité. Et ensemble, nous avons abordé le problème de financement donc de ces radios, les radios qui existent déjà, et télévision, et ce que nous allons créer, la presse écrite aussi. D'où, bien sûr, la nécessité de nous aider d'abord à avoir les 350 millions qui étaient prévus par an pour l'aide de l'État à la presse privée, mais aussi pour nous aider à atteindre l'objectif qui est de porter cette aide-là à 1 milliard donc, de francs CFA, afin que nous puissions avoir de vrais professionnels des médias au service du peuple, au service du développement de notre nation. La HAC indique également être en train de travailler à mettre en service dès 2020 des cartes de presse plus sécurisées offrant aux bénéficiaires, les professionnels des médias, des avantages reconnus par la loi mais pas souvent accordés dans la réalité au Bénin. Intéressons-nous maintenant à la Foire nationale des technologies agricoles du Bénin qui a pris fin, c'était mercredi dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Plusieurs innovations dans le domaine de la transformation des produits agricoles ont été distinguées à l'occasion de cette foire. Ghislain Koguet et Evariste Zomaou nous en disent plus. C'est fini. Exposants et forains plient bagages. La deuxième édition de la Foire nationale des technologies agricoles du Bénin a vécu. Une semaine d'animation, d'exposition et de vente pour les hommes et femmes du milieu agricole. Une semaine pour atteindre les objectifs fixés par le programme cadre pour la diversification agricole PROCAD. L'objectif fixé à la FONATECA a été atteint. Celui d'être parvenu à créer un cadre d'échange entre le public et les acteurs du secteur agricole, puis entre les acteurs eux-mêmes. L'animation constante des 97 stands tous les jours jusqu'au-delà de 20 heures justifie la nécessité d'organiser cette foire. La Foire nationale des technologies agricoles du Bénin s'impose comme un outil dans la politique de diversification et de renforcement de l'agriculture béninoise. L'amélioration de la compétitivité de notre agriculture est plus qu'une nécessité pour mieux assurer un meilleur positionnement et un accès facile de nos productions et de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Chers forains, vous venez de montrer à la face du monde que nos communes regorgent d'innombrables innovations. Le prix Abdoulaye Touré des meilleures innovations technologiques agricoles a été décerné à 10 exposants. Cette distinction comprend une attestation et un chèque de 500 000 francs CFA. Les acteurs du domaine de l'enseignement supérieur sont en atelier. Les échanges portent sur le partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie. Cette rencontre est destinée à accompagner l'adhésion du Bénin à ce partenariat axé sur la recherche et l'innovation. Rachidat Biomama et Miché Elebe. Moins de 25% des étudiants en Afrique optent pour les sciences exactes, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Et pourtant, la croissance économique du continent repose également sur la connaissance et la recherche scientifique. Le Bénin l'a compris, en cela intégrer le PACET, Partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, est une aubaine. Le PACET est un partenariat avec les gouvernements d'États d'Afrique qui ont compris qu'il faut financer l'enseignement supérieur dans le domaine de la science et de la technologie pour s'assurer qu'on peut renforcer nos économies et avoir un avenir meilleur pour les générations futures. Nous sommes aujourd'hui ici pour discuter avec le secteur scientifique du Bénin pour voir comment le pays peut adhérer au PACET pour se joindre aux autres États et réunir les fonds
fonds pour renforcer le secteur scientifique et technologique d'Afrique. Ce partenariat bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale qui contribue à hauteur de 2 millions de dollars au Fonds régional pour l'innovation et les bourses d'études qu'il a créées. La réunion de Cotonou qui sensibilise les universités et les centres de recherche béninois devrait aboutir à la création d'un comité national. Ce comité devra notamment poursuivre la dissémination des informations, faire émerger des projets, identifier et lever les freins éventuels et informer régulièrement le ministère sur des performances en termes de projets sélectionnés et financés, mais aussi sur d'éventuelles difficultés afin que nous puissions y chercher ensemble les solutions idoines. Ce comité sera effectif en 2020. Le chemin est ainsi tracé pour faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des leviers importants pour le développement durable du Bénin. Je vous l'annonçais dans les titres. Hier 5 décembre, c'était la journée mondiale des sols. Au menu des réflexions, l'érosion qui s'explique par plusieurs phénomènes. À travers l'élément qui va suivre, les spécialistes reviennent justement sur les causes, les conséquences et les mesures de lutte. Jean-Claude James, Evariste Zomao. Des rigoles causées par l'érosion. Un phénomène constaté ici par Félix Coelho-Aladassi, spécialiste des sols. L'érosion du sol, c'est le départ de la partie superficielle du sol d'un point à un autre, sous l'effet de l'eau de pluie ou sous l'effet du vent. À son passage donc, l'érosion laisse derrière elle beaucoup de dégâts et les résultats de l'étude sur l'état de fertilité des sols dans 4 départements du Bénin en constituent la preuve. Les résultats montrent qu'environ 90% des terres du Bénin ont un niveau de fertilité faible à très faible dans les 3 départements du Borgo d'Alibori et le Zou. Les terres les moins dégradées se trouvent dans le département des Collines avec 60% de niveau de fertilité faible à très faible. Mais on se demande, est-ce que cela est vraiment un bon résultat? Les terres sont épuisées. Aujourd'hui, avec les pratiques culturelles, avec le comportement de l'homme vis-à-vis du sol, la dégradation qui était naturelle au départ est aujourd'hui multipliée par 1000, 10 000. 2 cm de sol peut être perdu en quelques instants. On perd la partie superficielle d'un terrain de foot, par exemple, chaque 5 secondes. Pour la reconstituer, il faut 1000 ans. Le phénomène est tout simplement dangereux et représente une véritable menace pour la vie sur Terre. L'érosion du sol a un impact sur l'agriculture. Et en ce sens que cela réduit sensiblement la productivité agricole. Le rendement des cultures diminue de façon drastique. On peut aller à une perte de 80%. Parfois, on peut aller à 100% si l'érosion est à sa phase terminale. En dehors de ça, ça agit sur le climat par exemple, le réchauffement climatique. L'érosion a aussi un impact sur la production animale. L'érosion des sols agit aussi sur l'environnement. Par exemple, les gaz à effet de serre. Et c'est cela qui contribue au réchauffement climatique. L'érosion entraîne aussi la pollution. La terre est érodée, dégradée. Mais l'agriculteur, lui, il veut coûte que coûte produire. Il a besoin de l'aliment. Alors, il va faire venir des engrais chimiques, des produits peu recommandables sur son sol. Mais en le faisant, il pollue l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons et l'air que nous respirons. Là, la santé humaine est aussi menacée. Selon les chercheurs, l'érosion n'est pas une fatalité. On peut l'éviter et un travail est fait dans ce sens avec les acteurs du monde agricole. On leur conseille d'essayer de faire le minimum de labour, par exemple, qui perturbe moins le sol. Et ils arrivent à faire des semis directs. Ils ont comparé eux-mêmes les rendements. Ils nous ont montré. Et c'est vraiment édifiant. Donc c'est possible d'éviter l'érosion du sol par les bonnes pratiques. Si nous n'empêchons pas l'érosion des sols, nous réservons quoi pour notre avenir, pour nos enfants? C'est pour ça le thème de cette année est le suivant: empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir. Et ça commence par
la reconstitution du couvert végétal à travers la mise en terre des plants, car les sols nus accélèrent le phénomène. Je vous le disais dans les titres, un séminaire de formation des magistrats et douaniers a eu lieu à Cotonou. Le droit douanier était au cœur des échanges pour une approche de complémentarité et de synergie d'action. Marcela Rossi pour le point. Que les outils mis à votre disposition soient mis en pratique pour une application appropriée. Une note d'espoir et le séminaire de formation des magistrats prend ainsi fin. Ils étaient en compagnie des fonctionnaires de la douane. La coopération s'impose. Puisque dans leur métier, il y a forcément des interférences avec la loi, il était nécessaire que les pratiquants de la justice, de la loi qui sont concernés, puissent venir participer à ce genre de formation. Le monde des affaires pose un certain nombre de défis, tant pour l'administration douanière que pour les tribunaux. Ce séminaire a permis des échanges riches et des pistes ont été définies pour développer la coopération judiciaire et douanière. Formateurs et participants souhaitent déjà une pérennisation de cette initiative. Je suis très heureux et les participants sont très heureux d'avoir vraiment appris. Ils en ont beaucoup appris et on souhaiterait qu'à l'avenir l'effectif soit aussi large, qu'on implique beaucoup plus aussi les collègues du parquet. Il est alors opportun que de ces genres d'échanges se multiplient et que cela se pérennise dans un cadre beaucoup plus large. Nous en avons apporté, nous en avons aussi reçu des magistrats et je pense que le temps était assez court parce que les échanges étaient très nourris et très enrichissants. Nous aurions voulu vraiment que cela puisse continuer. Je pense que dans l'avenir, nous allons mieux l'organiser. Il faut à la douane et à la justice s'adapter aux exigences du commerce international. En cela, le droit douanier reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est nécessaire. D'une formation à une autre, des officiers pénitentiaires renforcent leurs capacités. La formation apportée sur la gestion des maisons pénitentiaires en situation de crise ou de paix. Génial Afouda Monsi Agboka et Yva Godopessi pour les précisions. Des officiers pénitentiaires de diverses nationalités formés sur la gestion des maisons d'arrêt. 10 jours de cours durant lesquels ils ont appris à faire face à toutes sortes de situations dans les prisons. Les formateurs ont pu enseigner à travers des concepts aussi variés que riches toutes les notions nécessaires pour tenir et gérer humainement les établissements pénitentiaires dans nos 9 pays qui sont représentés ici et aussi au sein des Nations Unies où les personnels ici formés sont appelés à être déployés maintenant ou plus tard. La formation est organisée par l'Agence pénitentiaire du Bénin en collaboration avec le service pénitentiaire et de probation suédois. PRIPOC Cotonou a connu la participation de 23 officiers pénitentiaires, parmi lesquels 19 femmes et 4 hommes. Venus des États contributeurs, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Madagascar, la Roumanie, le Rwanda, le Sénégal, la Suède et la Tunisie. Pour les bénéficiaires de cette formation, elle revêt un grand intérêt. Nos formateurs, nous adressons un sincère satisfecit pour l'effort que vous avez cessé de ménager pour nous transmettre votre savoir et vos expériences qui représentent pour nous un plus-value dans l'accomplissement de notre mission d'agent pénitentiaire. La session s'est soldée par une remise de certificats aux formateurs et aux officiers formés. Ils sont au total 39. Vous le savez, mesdames et messieurs, la journée internationale des personnes handicapées a été célébrée le 3 décembre dernier. Les personnes handicapées feront plus que jamais objet d'une attention soutenue de la part du gouvernement du président Patrice Talon. Cet engagement, c'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui l'a réaffirmé à Djakotoma dans le département du Koufou. Firmin Bassao, Judika Elaina.
diacotomé aux couleurs de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées à travers cette marche organisée à leur intention. Environ 1 500 000 personnes vivent avec un handicap au Bénin. Ces personnes continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet. La présente manifestation invite à modifier le regard que la société porte sur ces personnes handicapées. Et la thématique choisie pour cette 24e édition est assez éloquente. J'apprécie à sa juste valeur le thème retenu pour cette 24e édition, promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership. Ce thème est évocateur et met l'accent sur le rôle et la participation des personnes en situation de handicap dans le développement inclusif, équitable et durable. Sensibiliser le grand public à reconnaître le handicapé reste le leitmotiv et au président de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap de plaider pour une attention beaucoup plus accrue de la part du gouvernement à leur égard. Oui, les personnes handicapées revendiquent leur place dans une société de justice, d'égalité et de paix, car elles sont de tout temps marginalisées, soutenues par des préjugés qui oseraient se déclarer parfaits au sens physique, sensoriel et mental de la manière dont il est conçu. La mise en avant de toutes les personnes en situation de handicap est plus qu'indispensable. Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 à travers son pilier 3. Nous avons donc le défi de garantir les facteurs d'intégration et d'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale afin de leur offrir des opportunités sur les plans socio-professionnels, éducatifs et sanitaires, pour ne citer que cela. L'État béninois ayant déjà pris conscience de cette mesure, a engagé plusieurs initiatives visant à l'autonomisation et à l'intégration des personnes handicapées. Dans cette optique, une loi spécifique en leur faveur a été promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, le 29 septembre 2017. Cerise sur le gâteau, la célébration est couplée de la remise d'importants lots de matériel roulant, de vivres et d'enveloppes financières aux handicapés. Il n'en fallait pas plus pour faire oublier à ceux-ci leur situation de handicap, du moins le temps d'une fête. Le programme des Nations Unies pour le développement a publié hier un nouveau rapport sur le développement humain. Le document met surtout l'accent sur les mouvements des populations entre l'Afrique et l'Europe. Ghislain Kogué et Bénédicte Tekpossou. Au-delà des barrières, voix des migrants africains irréguliers en Europe. C'est bien le titre du nouveau rapport sur le développement humain, rapport lancé par le programme des Nations Unies pour le développement. Le document est basé sur une enquête qui révèle les facettes de la migration des Africains vers l'Europe, mouvement de population qui conduit souvent à des drames. Entre 2014 et 2018, plus de 30 000 personnes ont trouvé la mort sur les routes migratoires. En plus des drames, ces mouvements génèrent aussi un fort sentiment de crainte et d'incertitude dans les pays d'arrivée des migrants. Or, les analyses considèrent que les migrations seront néanmoins une importante variable d'ajustement dans le futur, alors que les effets des changements climatiques s'accentueront, certaines zones devenant incapables de nourrir des populations supplémentaires. Le rapport expose que 80% des migrants africains envoient de l'argent à leurs familles restées au pays. 67% de l'échantillon restent optimistes quant à leur avenir en Europe, malgré tous les risques et incertitudes. Pendant que 83% ont déclaré vivre de meilleures conditions sécuritaires en Europe. Mais la migration des Africains n'est pas que vers l'Europe. Les migrants africains vont davantage dans les autres pays africains que vers l'Europe ou les États-Unis. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que les pays qui ont été ouverts vers les migrations ont été les pays qui ont profité davantage de ces migrations-là pour se développer. À côté de chez nous ici, c'est la Côte d'Ivoire
qui a bénéficié des migrants venus de partout, de Burkina, mais surtout du Bénin aussi. Le rapport met en lumière quelques messages importants. Selon le document, la migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe est causée par le faible développement observé en Afrique, entre autres. La Journée internationale des personnes handicapées a aussi été célébrée au Centre de promotion sociale de Soroléré. C'est à travers la distribution de kits aux enfants. L'opération a eu lieu sous le contrôle de la Direction départementale des affaires sociales du littoral. Jean-Claude James. Des kits alimentaires pour certains, des tricycles pour d'autres. Ces enfants, élèves ou écoliers vivant avec un handicap du Centre de promotion sociale de Soroléré en ont bénéficié en fonction de leurs besoins. Je me sens content de tout cela parce que nous sommes des handicapés et nous avons des droits et eux ils ont des devoirs envers nous. Ils nous ont apporté aussi beaucoup d'amour. Un geste d'amour, un acte de générosité soutenu par plusieurs partenaires, dont l'école bilingue Trinity Montessori Schools. Ces enfants, certains d'entre eux n'ont pas de parents et sont handicapés. Donc moi qui n'ai hérité de aucun de ces problèmes, je suis heureux de venir passer un bon moment avec eux. Je suis très contente d'être avec eux parce que ça vient juste une fois dans l'année d'être avec ces enfants. Donc c'est une joie pour moi. La Journée internationale des personnes handicapées est aussi une occasion pour rappeler certains principes liés à la protection des personnes handicapées. Il s'agit entre autres du principe de respect de la dignité intrinsèque, la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la vie sociale, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de l'espèce humaine et de l'humanité, l'égalité des chances, l'égalité d'accès, etc. Tous les êtres vivants naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. La diversité est une richesse et la Journée mondiale du handicap est l'occasion de promouvoir cette richesse. Nous avons l'obligation de travailler en tant que structure déconcentrée pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. La Journée internationale des personnes handicapées se célèbre chaque 3 décembre depuis 1992. Elle est placée cette année sous le thème « Favoriser la participation des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir ». Un geste à la fois. Envie de souscrire à une assurance en cette fin d'année? Eh bien, pas d'inquiétude. Pour mieux vous orienter et vous conseiller, l'Association des sociétés d'assurance du Bénin organise des journées portes ouvertes dans toutes les agences d'assurance. Suivons les détails dans ce public reportage signé Lénaïk Agbazaou. Les assureurs béninois ouvrent leurs portes au grand public. Réunis au sein de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin, ASA Bénin, les 14 compagnies opérant sur le territoire national mettent en lumière leurs produits et services, et ce, dans toutes les agences. Nous avons organisé au niveau de l'ASA ces journées pour expliquer un peu le bien fondé de l'assurance aux populations. Parce que le plus souvent, certains se disent l'assurance c'est pour quelqu'un, c'est pour ceux qui sont riches, ce n'est pas ouvert à tout le monde et puis c'est trop compliqué. Eh bien, les journées portes ouvertes vont nous permettre d'expliquer aux populations que nous avons toutes les gammes de produits et que on n'a pas besoin d'être forcément riche pour souscrire à un contrat d'assurance. C'est un peu comme avoir un toit pour sa maison. Donc s'assurer, c'est vraiment primordial pour toute personne, pour sa vie et aussi pour après sa vie. L'organisation de ces journées portes ouvertes répond au souci de faire taire les préjugés sur les sociétés d'assurance. Aux visiteurs sont exposés les avantages des deux formules d'assurance possibles, à savoir l'assurance des personnes et celle des biens. Convaincus, ils souscrivent. J'ai fait l'instruction pour mon enfant. Et en cas d'une urgence, parce que
Des fois, si tu n'as pas les moyens et tu viens à l'assurance, là, ça peut te permettre de subvenir à tes besoins. Quand je suis venu, ils m'ont donné d'amples informations. L'assurance, ça va au-delà de la couverture des véhicules, la couverture des maisons. Il y a assurance vie, il y a assurance retraite complémentaire. On peut aussi bénéficier des épargnes au travers des assurances. On ne prévient rien. Quand on est assuré, s'il y a un pépin, il faut quand même s'adresser à quelqu'un pour vous aider. Nous leur demandons de venir échanger avec les collaborateurs sur les différents produits, les procédures et méthodes de gestion, d'indemnisation, de souscription. Et surtout, juste échanger sur l'assurance pour savoir ce que c'est, découvrir plus que ceux qui en savent. C'est donc plus que jamais le moment. Les journées portes ouvertes des sociétés d'assurance au Bénin prennent fin le 6 décembre prochain. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il existe désormais un réseau des jeunes et adolescents en population et développement. C'est une plateforme de promotion des structures et mouvements de jeunes. Le lancement du réseau a eu lieu à Cotonou mercredi dernier. Marcela Rossi. En 2005, à Lusaka, Afrian, le réseau africain des adolescents et des jeunes a vu le jour et s'étend de plus en plus dans les pays africains. C'est alors le tour du Bénin. Cette cérémonie de lancement ce jour de Afrian, dénommée African Young and Adolescents Network of Population and Development, marque le démarrage des actions phares qui, à coup sûr, laissera un impact perceptible sur la santé des adolescents et jeunes. Le président choisi et nouvellement installé rassure de l'importance de ce réseau. Au Bénin, Afrian se veut être un fort réseau de plaidoyer et de lobby qui opinera sur les grandes questions de développement et de jeunesse avec un accent particulier sur les objectifs de développement durable, ODD. Ce réseau représente une vision unanime et globale des organisations de jeunes pour consolider les acquis et pérenniser les actions. À peine installé, il fait déjà bonne impression. J'ai été impressionné de voir que le bureau comprend des leaders ou des représentants des différentes organisations de jeunes au Bénin. Je pense que c'est un acte de bonne gouvernance que vous venez de poser et je crois que vous devez inspirer beaucoup d'adultes et beaucoup de pays en Afrique. Bravo. Cette cérémonie, fort simple, a bénéficié du soutien du Forum des parlementaires sur la population et le développement en réunion à Cotonou. On ne peut pas décider d'eux à leur place. On ne peut pas décider de ce qui irait à quelqu'un sans associer la personne. Ne dit-on pas que les jeunes sont les grands de demain? Donc, en fait, c'est les futurs constructeurs de la cité, de notre société. Donc, dans toutes les initiatives qui sont appelées à mettre sur pied, nous sommes tenus de les accompagner. Un accompagnement qui réjouit fortement. Vous êtes les personnes qui décident des lois. Vous êtes des personnes qui votent les budgets et vous êtes les personnes également qui sont chargées du contrôle de l'action publique. Donc votre engagement, votre soutien, votre présence montrent que beaucoup de choses vont changer. Et donc je voudrais vous remercier au fond du cœur pour ce que vous faites pour accompagner la jeunesse africaine. Le Fonds des Nations Unies pour la population est disposé à mettre ses ressources à contribution pour accompagner ce réseau. Il en est d'ailleurs le principal partenaire. Et puis, les enfants Marie du Bénin soutiennent l'événement Keglehouehoué 2019. Ils ont initié une séance de salubrité dans les rues de Ouida. Les détails de Christelle Tongodo et de Daniel Ada. Environ 4 heures chronométrées. C'est le temps mis par les enfants Marie du Bénin pour débarrasser Ouida de ses déchets. Nous avons bien balayé et nous sommes partis rendre compte après le balayage à Madame le maire. Et elle était heureuse. Un geste fort appréciable, salué par la première autorité de cette ville historique. Ça a dépassé nos attentes et je ne peux que la remercier. C'est une très bonne initiative qui peut être copiée. Elle est en train de faire en sorte que chacun comprenne que voilà, nous devons assainir notre environnement. Elle n'a pas considéré le fait que Ouida est sale, non.
mais elle est venue en tant que femme. Et en tant que femme déjà de Ouidah, ayant ses enfants de Ouidah, je crois, elle est venue aussi jouer sa partition dans la ville de son mari. Rendez-vous est pris pour 2020 où d'autres localités seront visitées par l'association de Juliette Baguidi. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.